Quoi de neuf, docteur? Merde, mais quand est-ce qu'on va se réveiller et qu'on va comprendre que tout ça, il y a des lobbies, qu'il y a des boîtes pharmaceutiques, qu'il y a des lobbies pharmaceutiques, qu'il y a des lobbies médicales, réveillez-vous. On a vu des gens sur les plateaux, ils n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie. Ils n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie. Pourquoi? Parce que c'est pas leur spécialité, tout simplement. Ah, ça, j'ai quelques noms, mais je veux pas être taquin. Effectivement, vous avez des grands médecins, voire même un célèbre néphrologue qui s'est exprimé. Moi, je le dis. Un néphrologue, c'est quoi la néphrologie? C'est le rein. C'est le rein. Donc, on a vu un spécialiste du rein s'exprimer abondamment et peut-être même plus que des spécialistes d'infectiologie sur la maladie. Oh, attention. Le coût du test entre la fabrication et la commercialisation, c'est fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine. 2,20 €. C'est-à-dire entre la production, le transport et la commercialisation, il y a des bonnes marges. Ça coûte 2,20 €. Ouais. Il est vendu 36 €. Pendant 6 mois, il était vendu 61 € et c'est la sécurité sociale qui payait. Ouais. Posez-vous les bonnes questions. La question c'est des lobbies. On gère rien pas bien de notre plus. argent. Rien de plus. C'est une pompe Afrique. Le Covid est une pompe Afrique qui est gérée par des lobbies. Oula, on est sur un dérapage complotiste là. Je suis pas anti-vax, je le dis. Je suis pas dans le complotisme, je le dis. J'ai été vacciné, je le dis. Les gars, réveillez-vous. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe et que personne ne veut comprendre, que personne ne veut. Il y en a qui se gavent bien dans cette histoire. Mais c'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. Mais c'est délirant. Il y a ensuite tous les autres Françaises et Français, les millions d'entre vous qui n'ont pour le moment reçu aucune injection. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Je veux pas. Sergent, aidez-moi. Non. Non. Oh, dites, oh. Mais je fais le choix de la confiance. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. 5, 4, 3, 2, 1. Super! Je n'ai même pas senti la piqûre. J'ai rien senti. Je ferais bien ça tous les matins. Une célèbre chaîne de donuts, c'est-à-dire de beignets américains, offre désormais un beignet gratuit par jour à tous ses clients qui se seront fait vacciner, et ça jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, les Américains, eux, ils font toujours plus. Regardez ce qu'on propose dans certains États. Aux États-Unis, une dose contre un joint. Merci beaucoup, Ashley. Une glace en Russie, une pizza en Israël, des œufs en Chine. Faut-il des cadeaux pour convaincre de se faire vacciner? Les autorités françaises tentent par tous les moyens de convaincre ceux qui ne se sont toujours pas fait vacciner, y compris avec des billets de tombola. Et cette élite-là, qui est fondée sur quoi? Sur des grandes valeurs modernes, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et ils pressentent bien... Vous trouvez que ça meurt, ça? C'est fini. Je pense que vraiment, la plupart des Français n'ont vraiment plus confiance en tout ce que nos politiciens disent. Là, on a une personne qui est passée juste avant vous, mais franchement, on nous prend vraiment pour des ânes. Les politiciens, comme tout le monde. Moi, je vous le dis. Ici, on est dans le Pas-de-Calais, voilà ma voiture, dans le 62, et là, je traverse, et je suis arrivé dans la Somme. Donc là, maintenant, si le gendarme y passe, je pourrais pas me faire arrêter, puisque on est dans la Somme. Comme elle est étonnante, la situation de ce village à cheval sur 2 départements. D'un côté de la rue, les habitants vivent normalement. De l'autre, c'est le Pas-de-Calais. Alors tout le monde est confiné le week-end. Résultat, Didier n'ira pas à la fête d'anniversaire de sa petite fille. Car l'homme qui décide, seul maître à bord, c'est lui, Emmanuel Macron. C'est une horreur absolue. Que si on fait ça, vraiment, le peuple entier sera fou. C'est juste que là, on nous prend pour des imbéciles. Pareil pour ce qui se passe par rapport au vaccin. On nous trouve un vaccin en 2 mois, comme si on avait trouvé une boisson. Un des maires de Nice, je crois que c'est le maire de Nice, quand il a eu le Covid, tout de suite, il a pris la chloroquine ou je sais pas quoi. Ouais. Christian Estrosi. Donc, il faut qu'on arrête.
Donc moi, je pense que la première des choses qu'ils devraient faire, et comme vous l'avez dit, les autres pays l'ont montré, c'est les gens qui nous gouvernent, déjà qui, quand ils nous parlent, ils ne nous prennent pas pour des imbéciles. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Moi, ce qui me gêne quand même dans cette histoire, c'est cette confusion des genres, c'est les liens d'intérêt, c'est des choses qui, à un moment donné, ne sont pas dites au public. Et quand vous avez une dizaine de personnes sur les 250 000 médecins, sur les 500 000 infirmières, on a vu 10 personnes sur les plateaux télé. C'est pas le reflet de la réalité. Et ça, c'est un problème côté médical, mais c'est aussi un problème côté journalistique. Oui. Certains l'ont payé cher. Regardez, Perron, il a pris des positions, il a été sorti de manière odieuse par l'assistance publique. Hôpitaux de Paris, on lui a enlevé sa chefferie de service, mais ça reste un grand médecin. Jean-François Toussaint qui a pris des positions qui aujourd'hui, juin 2021, il avait raison quand il disait ça. En octobre, on a une épidémie saisonnière, etc. Il a été sorti par les médias. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a un mea culpa à faire médical, mais journalistique. Est-ce que vous avez invité les bons ? Est-ce que ces gens étaient conflictés ou pas conflictés ? Est-ce qu'ils étaient aux manettes réellement avec les malades ou pas ? Est-ce qu'ils n'ont pas participé à la paupérisation du système ? Tout ça, c'est des choses qu'il faudrait reprendre un peu à froid. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Je m'enfonce. Pourquoi ? Je ne sais pas, je vous dis. Mais vous vous enfoncez sans réagir ? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Parce que là, le confinement, vous sortez pas après 20 heures. Le virus, il apparaît. Le virus, il est enfermé toute la journée. Et le virus, il sort à 20 heures. Moi, non, il sort pas à 20 heures. Non, mais c'est une façon globale de parler, madame. Vous m'avez compris, Les médias, ta fiole. Les médias, ta fiole. L'exaspération des petits commerçants face aux nouvelles mesures de confinement. Certains décident d'ouvrir, malgré tout, comme à Dieppe, où une propriétaire a été placée en garde à vue. Des renforts de policiers arrivent et la commerçante reconnaît que le ton monte. Qui sont arrivés, ils étaient un petit peu énervés, puis moi aussi. Donc effectivement, oui, j'ai dit, vous me faites chier. Vous êtes une bande de cons. Vous êtes une bande de cons. Voilà. C'est un badge qui permet de garder ses distances. Il se déclenche dès que deux personnes sont trop proches, trop longtemps. Son nom, Tag. Voilà, c'est lui là. D'accord, ok. Ils sont complètement fumés, quoi. Monsieur, la police municipale de Béziers vous informe que vous devez ramasser les déjections de votre chien. À Béziers, les propriétaires de chiens n'ont qu'à bien se tenir. 12 haut-parleurs comme celui-ci ont été installés par la mairie afin de traquer les déjections canines, mais aussi d'autres incivilités comme le non-respect du port du masque. Vos infractions répétées au code de moralité du langage m'ont contraint à prévenir les services de police de Los Angeles. Veuillez s'il vous plaît rester où vous êtes pour recevoir votre blâme. La police municipale de Lunel vous demande de porter votre masque pour vous protéger et protéger les autres sous peine de verbalisation. Merci. Terminator contre le Covid. Come with me if you want to live. Si on n'a pas une réponse à la pandémie, une réponse à la crise économique consécutive à la pandémie, qui, de manière mesurable, tangible, réduit les inégalités, alors je pense que la révolte grondera extrêmement fort. Je pense que ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes sera une promenade de santé par rapport à ce qu'on connaîtra. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. D'ailleurs, vous ne savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Bien fouetté. C'est quel vaccin que vous proposez? C'est l'AstraZeneca. Ah non, je ne suis pas intéressée par celui-là. Je suis désolée. Hier encore, Jean Castex, Premier ministre, disait, ouvrez les guillemets, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner. Le principe de précaution, il tue parce que chaque jour de pause sur la vaccination AstraZeneca en France, c'est 15 morts supplémentaires. Pour moi, c'est clair, et je l'ai dit au président de la République, la seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. C'est la seule façon de s'en sortir. Voilà qui va encore en rajouter à la méfiance envers le vaccin AstraZeneca. Selon un responsable de l'Agence européenne des médicaments, il existe un lien entre ce vaccin et les cas de thrombose. Oh, attention. Le vaccin est sorti rapidement, en quelques mois, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et que moi je ne veux pas qu'on m'injecte quelque chose où je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui vous inquiète finalement dans le fait de vous faire vacciner? Qu'est-ce que vous craignez?
Les effets indésirables, hein, et j'ai pas confiance au gouvernement, tout simplement. Je pense que c'est l'argent qui fait tout, que derrière ça, il y a une histoire de gros sous, Les complotistes sont priés de bien vouloir laisser tranquilles les voyageurs. Je rappelle qu'il est interdit et impossible de se poser des questions scientifiques, économiques ou encore politiques, puisque la science a réponse à tout, que les politiques sont parfaits et que la corruption a été éradiquée en 1986. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un agréable voyage en vous rappelant que les complots n'existent pas. Oh, attention.